Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, le studio Mam Fatim Diop, la presse du jour. Hommage national à Amadou Mahtar Mbow, le président de la République. Bassirou Diomaye Faye célèbre un pédagogue visionnaire. Titre qui barre la une du quotidien En Relief. Amadou Mahtar Mbow, lumière du savoir et conscience de la dignité africaine. Amadou Mahtar Mbow célébré, ajoute l'indépendant, hommage et gratitude de la nation toute entière à un digne fils du Sénégal et premier africain à la tête de l'UNESCO. La République célèbre un illustre fils selon Terral Quotidien qui nous replonge les propos du chef de l'État. Un hommage à un Sénégalais universel, ajoute Le Soleil, qui nous informe que même l'université Amadou Mahtar Mbow s'engage à faire rayonner l'esprit de son parrain. La famille exprime sa gratitude au chef de l'État et Audrey Anzalaï salue la mémoire d'une figure de l'UNESCO, nous apprend le quotidien national. Pour Yor, c'est le flambeau de la dignité africaine, icône intellectuelle et leader panafricain. Amadou Mahtar Mbow a consacré sa vie à défendre la dignité et la souveraineté culturelle des Africains. De ses premières années de formation dans les Dara à sa présidence à l'UNESCO, il a milité pour la reconnaissance de la diversité culturelle, la mémoire collective et l'émancipation intellectuelle du continent africain. Sud Quotidien, qui parle d'un pionnier de l'intelligence africaine, revient sur les confidences du professeur Mbow sur les événements de 1968, les assises nationales, le rapport de la CNRI et l'UNESCO, entre autres. Réumi Quotidien d'en ajouter que Diomaye a honoré un immortel du savoir, selon ce journal. Au-delà du symbole, cet hommage est un pacte républicain et moral. Hélas, ajoute qu'il rallume la flamme du sage africain. Les quotidiens de ce mercredi s'intéressent également à l'affaire Madiambal Diagne, une affaire qui connaît un nouveau rebondissement dans la presse sénégalaise. Pour une interview avec Madiambal Diagne, Enquête nous apprend que Maïmouna Ndour Faye est brutalisé. Selon ce journal, la gendarmerie interrompt une émission et coupe le signal en pleine soirée. Jusqu'à 2h du matin, Maïmouna Ndour Faye était retenu dans les locaux de la gendarmerie de Ouakam, une affaire qui met l'État sous tension selon le quotidien. Ce journal nous révèle que l'émission face à Maïmouna Ndour Faye a été interrompue par la gendarmerie, la patronne de la 7 TV arrêtée pour avoir interviewé Madiambal Diagne. Ce journal de nous informer toujours que le contrôle judiciaire de Madiambal Diagne est levé et par le juge de Versailles. En ce même moment, le collectif de ses avocats alerte sur l'état de santé de son épouse, toujours en prison. Maïmouna Ndour Faye, embarquée par les gendarmes. Point Actu nous apprend que ce sont des gendarmes qui sont armés jusqu'aux dents de mitraillettes qui ont investi la régie et coupé le signal. Tribune confirme et barre à sa une, la gendarmerie coupe le micro de Madiambal Diagne et arrête Maïmouna Ndour Faye. Le journal du groupe Futur, du groupe des médias, se pose la question qui a peur de déballage du journaliste. En tout cas, selon toujours la Tribune, la presse internationale constate que les médias au Sénégal sont persécutés. En attendant l'audience pour l'extradition de Madiambal reportée au 4 novembre. Et pour le moment, Les Échos nous apprend qu'en France, Madiambal Diagne est libre et le procès renvoyé au 4 novembre prochain, toujours dans l'arrestation de Maïmouna Ndour Faye. L'Observateur nous parle de la grosse colère de maître Amadou Sall. Selon l'avocat, on lui a demandé de faire un alcotest avant de voir sa cliente. Aussi, la Cour suprême est appelée à statuer sur la liberté provisoire de leurs clients. Eux
ce sont les avocats de Lat Diop. Une information à lire dans Point Actu. Selon ce journal, l'affaire Lat Diop connaît un nouveau développement judiciaire. La Cour suprême examinera le pourvoi du procureur général contre la mise en liberté provisoire de Lat Diop lors d'une audience spéciale fixée le 6 novembre 2025. Pour Badara Gadiaga, Direct News nous parle d'une grosse accusation qui s'écroule. Interrogé par le juge d'instruction sur de probables relations avec la société GCE citée dans la procédure et sur le financement présumé, Badara Gadiaga a nié toute implication. Il a signifié ne pas être propriétaire de la dite société et n'avoir reçu aucun financement, qu'il soit national ou étranger. D'ailleurs, le directeur général de la dite plateforme a été entendu par le juge et fait savoir que Badara Gadiaga n'est pas propriétaire de la société GSIE. Sport pour terminer, foot féminin, Tribune Sport nous apprend que le Sénégal se paie la Côte d'Ivoire et se qualifie pour la CAN féminine 2026. Point Actu Sport nous donne le résultat, un nul vierge à l'issue du temps réglementaire. Les Lions ont remporté le match au tir au but. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV. Au revoir.